sommes arrivés à Lancy en 1959. Nous habitions auparavant en plein centre-ville. J'étais mariée, j'avais 2 petits-enfants, nous avions 2 enfants à l'époque. Et voilà que tous les habitants de l'immeuble reçoivent leur congé parce que nous habitions vraiment au plein centre de Genève, puisque c'est le bon génie qui rachetait l'immeuble à côté pour s'élargir, pour s'agrandir, et tous les habitants de cet immeuble ont reçu leur congé pour déménager. Alors mon mari a partagé ce problème avec ses parents qui habitaient la Chaux-de-Fonds, qui avaient des moyens matériels. Et les parents de mon mari ont dit, écoutez, vous avez 2 petits-enfants, ce serait quand même bien que vous alliez habiter la campagne. Si vous pouvez vous trouver une petite maison à la campagne, on pourrait financièrement avancer et faire le nécessaire que vous puissiez l'acheter. Alors, mon mari feuillette donc cette tribune de la veille, il y repère une annonce qui mentionnait 2 appartements à vendre sur la commune de Bardonnay. Et sur cette et pas d'autre précision, si ce n'est qu'il y avait 2 montants différents à verser de suite. On s'est dit, c'est bizarre, 2 appartements à vendre, mais pourquoi 2 mentions de 2 versements différents? Bon, on a pris contact avec la personne de référence, qui était un courtier, si je ne me trompe pas, et il nous a amenés à Lancy. Là, on a fait connaissance des personnes qui l'occupaient, et puis alors c'était vraiment dans un état, tout était dans un état lamentable. Les murs étaient grisâtres, ça sentait le moisi. Par terre, il y avait des briques rouges qui m'étaient des fois tellement usées qu'on mettait une chaise et puis ça branlait. On s'est dit, mais là, on a répondu à une annonce de 2 appartements, mais maintenant c'est avec un grand jardin comme ça, puis encore tout un bout de verger. Et puis il nous avait encore montré une grange. Entre les 2 appartements, il y avait une grange. On s'est dit, mais c'est plus 2 appartements, c'était un petit domaine. Alors, avec mon mari, on n'y comprenait plus rien. Et en plus, voilà que cet agent nous dit, vous avez remarqué sur l'annonce, il y a 2 prix. On s'est dit, mais oui, mais pourquoi? Parce que la petite maisonnette à l'entrée de la cour, que je vous ai fait remarquer, si vous payez le prix supérieur, elle fait encore partie du lot. Alors c'était plus 2 appartements, c'était carrément 3 appartements. Et puis nous qu'on vivait tellement serrés, on n'allait jamais pouvoir faire face à tout ça. On avait à Genève un cousin architecte avec lequel on s'entendait très bien. Et on a dit à notre cousin Marco, il faut que tu ailles voir ce qu'on nous propose là à Lancy. Et puis on a repris rendez-vous 2 jours plus tard, c'était un samedi matin, et Marco et mon mari, avec l'agent, sont montés, puis Marco a tout regardé,
il a dit, écoutez, les murs sont solides, le toit a l'air en bon état, pour tout le reste, évidemment, il y a énormément à faire, mais c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Puis c'est comme ça qu'on est devenu propriétaire à Lancy. Je ne peux pas la donner, l'adresse, à l'époque, parce que les noms de rue n'existaient pas à Lancy. Il n'y avait pas de nom de rue. Alors, c'est par la suite que des noms ont été donnés au village. Pourquoi on a été un petit peu talonné par l'agent qui nous a vendu, qui nous a proposé, c'est que le propriétaire s'était arrangé avec cet agent immobilier pour que personne dans le village ne sache que lui voulait vendre. Parce qu'il était en bisbille un peu avec les gens du village. Il ne s'entendait pas très bien avec eux. Alors il s'est dit, je ne veux pas que ça soit quelqu'un du village, parce que à la campagne, en général, on aime, quand un terrain se libère, les gens de la campagne s'intéressent à agrandir ce qu'ils possèdent déjà. Et s'ils avaient su que le propriétaire de ces 3 appartements voulait vendre, ils s'y seraient tout de suite intéressés. Mais il ne voulait pas. Et alors, c'est pour ça qu'il a fait cette annonce tellement neutre, 2 appartements sans précision, avec des prix différents, avec tout ça. Et puis, quand il a su, parce que, comme je vous le disais, nous vivions très modestement, mais parce que mon mari avait fait des études de maturité latin-grec, qu'il avait vraiment un avenir universitaire devant lui, et voilà qu'il reçoit un appel de Dieu à devenir pasteur. Et alors il est devenu pasteur d'une petite église évangélique. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais c'est pour ça que nous vivions très modestement. Alors je vous dis, pour nous, c'était plutôt, tout cela c'était miraculeux. Miraculeux de venir habiter à la campagne. Et puis par la suite, alors, puisque c'était le bon génie qui nous avait donné notre congé, le bon génie a fait beaucoup de démarches en notre faveur pour que nous faciliter les choses, pour que le déménagement se fasse dans les meilleures conditions. Mais quand on est arrivé à Lancy, avec nos 2 enfants, au début, c'était un accueil plutôt froid, parce que la maisonnette, elle était occupée par un couple qui a dit « Oh, alors là, on ne payera plus notre location. » Et puis c'était déjà une location très basse. Non, on a un pasteur venir dans notre commune, enfin je ne sais pas, il a mis un peu les pieds contre le mur, il ne voulait plus payer sa location. Alors mon mari s'est adressé au bon génie, a dit « Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis le bon génie, avec les moyens qu'ils ont, ils ont fait en sorte que ce locataire soit expulsé de sa maisonnette. Alors vous vous rendez compte, on arrive à Lancy, les voisins n'étaient pas très contents qu'on arrive comme ça, et puis que, oups,
Il y a déjà un des locataires qu'on a expulsé de son appartement. Mais, je vous dis, on a vécu des choses incroyables. Mais après, tout ça s'est arrangé. L'aîné, il avait 5 ans quand on est venu habiter ici. Alors, tous nos enfants ont fait leur école à Composières. Sauf David, le dernier, quand il y a eu la petite école de la Bosna, alors là, la première et la deuxième enfantine, il l'a fait à la Bosna. Et après, ils ont tous fait leur école là-bas. Et puis, je vous dis, après, et quand nos enfants sont tous partis de la maison, mon mari et moi, on est revenus habiter la petite maisonnette. Vous savez, c'était 60 ans en arrière. C'était tout différent. Mais, je crois que je l'ai mentionné, le village n'avait pas de nom de rue. On habitait Lancy, c'est tout. Il y avait... Alors, il y a bien des choses qui ont changé, qui ont surtout... À l'époque, il y avait la boulangerie, qui était au milieu du village, où on allait acheter son pain. Il y avait une laiterie qui se trouvait sur la route de Charroux. Il fallait sortir du village de Lancy pour arriver à un petit édifice qui s'appelait la laiterie, où les paysans venaient et apportaient leur boy le soir à partir de 6 heures, si je ne me trompe pas. Et puis de 6 à 7, les habitants allaient à la laiterie pour acheter leur lait. Alors nos enfants doivent se rappeler qu'ils allaient acheter le lait à la laiterie, qu'ils allaient à la boulangerie. Pour nous, c'était très... Et puis alors, il y avait 2 fois par semaine le camion Migros qui passait, qui s'arrêtait dans le village. Et alors, je n'avais pas besoin de me déplacer pour aller en ville pour faire mes achats. J'avais le camion Migros, j'avais la boulangerie, j'avais la laiterie. Et puis alors, il y avait encore des fermes avec, justement, puisqu'on apportait le lait. Alors, il y avait encore plusieurs, je ne sais pas combien, 2, 3 fermes à Lancy à l'époque, avec les vaches qui paissaient dans les prés. Mais tout ça, ça a disparu. Il n'y a... Alors, on a les rues ont des noms. C'est pour ça que je peux vous dire que la maisonnette habite, on me trouve au 33 route du Prieur. Quand nous sommes arrivés à Lancy, c'est la maisonnette au 33 route du Prieur, là où j'habite maintenant, qui était une épicerie. Mais cette épicerie a disparu. Alors je ne sais pas, quand on y est arrivé, c'était plus une épicerie. C'était justement une famille avec une fillette, une jeune fille qui était, je crois, un peu retardée. Et puis la femme buvait. Mais le mari était un bon ouvrier. Il était un bon travailleur. Mais c'était une famille un peu spéciale. Nos enfants, qui ont fait toute leur scolarité à Composières, nous ont entraînés à vivre la vie de la commune, parce qu'on s'intéressait à ce qui se faisait à l'école. Il y avait les promotions, il y avait le feuillu auquel ils participaient. Il y avait... et il y a eu des manifestations. Je ne sais plus quel anniversaire on a eu fêté
à Composières. Et là, notre fils aîné, Daniel, à l'époque il s'appelait Jean-Daniel, par la suite on l'appelait Daniel, il a été demandé, les élèves ont fait une production qui représentait ce petit flûtiste de Harlem qui était sorti et puis tout le monde l'avait suivi, je ne sais plus quoi. Et puis c'est Daniel, notre fils, qui lui avait appris à jouer de la flûte, qui a entraîné ce petit cortège. C'est ce que je me rappelle. La commune fêtait un 700e anniversaire qui avait une importance, je ne me rappelle plus très bien exactement de quoi, d'un rattachement, de quelque chose, mais un 700e anniversaire. Et les enfants de l'école avaient été mobilisés pour faire participer à une scène qui s'appelait le petit flûtiste de Harlem, ou je ne me rappelle plus le titre exact de ça. Et alors, pour nous, c'était un honneur que notre fils aîné, Jean-Daniel, qui avait appris à jouer de la flûte, soit le petit flûtiste dans cette scène. Alors, c'est sûr que je me rappelle très bien, c'était une fête costumée où les personnes avaient été invitées à s'habiller comme on s'habillait à l'époque. J'ai admiré les costumes des autres, mais moi j'en avais pas. Nous n'en avions pas. Le fait que mon mari était un pasteur évangélique indépendant. Mon mari a fait des études de droit. Il n'a pas fait d'études théologiques, comme c'était la filière, parce que pour lui, la parole de Dieu ne se discutait pas. On la recevait comme la parole de Dieu et on la respectait comme telle. Alors, il a commencé à suivre la faculté de théologie à l'université de Genève. Mais alors qu'il était déjà pasteur d'un petit groupe de croyants, d'environ une quarantaine de personnes, c'est pour ça que nous vivions très modestement, mais c'était un milieu dans lequel il se sentait à l'aise parce que tout le bonheur de mon mari, c'était d'étudier la Bible. Et surtout le Nouveau Testament, qui est écrit en grec ancien. Et comme mon mari avait fait ses études latin-grec et qu'il possédait très bien le grec ancien, il a passé, on peut dire, le maximum de son temps à étudier mot après mot, chaque mot du grec ancien du Nouveau Testament, pour connaître exactement sa signification dans le contexte. Parce qu'un mot peut avoir une signification, un mot peut avoir plusieurs significations. Et alors, suivant le contexte, il fallait dire ce mot-là, et puis dans un autre contexte, c'était le même mot, mais dit autrement en français. Et alors, il s'est passionné pour ça, et son bonheur, c'était pas rien que pour lui, c'était pour le communiquer à d'autres. C'était pour dire, mais regardez combien la Bible est un livre précieux, combien c'est merveilleux de découvrir comme Dieu nous parle, les plans de Dieu pour l'être humain. Tout ça, c'était son bonheur. Alors, il a été pasteur d'une petite église pendant presque 40 ans, et puis ensuite,
il est devenu pasteur itinérant. Alors il visitait les différentes églises de Suisse romande, de tous les milieux. Il y avait des libristes, il y avait des baptistes, il y avait des pentecôtistes. Et puis c'était un bon orateur. Il parlait clair, il parlait un peu vite parfois, mais il était très clair dans tout ce qu'il disait. Et il était apprécié non seulement comme orateur, mais par l'enthousiasme avec lequel il partageait ses convictions. La petite église s'appelait Église biblique, c'était une église indépendante. Cette petite église, était située à la rue du Marché numéro 36. C'était l'immeuble à côté du Bon Génie. Et alors, quand on a reçu notre congé, tous les habitants de l'immeuble 36 rue du Marché, et que nous devions nous en aller, c'était non seulement un appartement pour notre famille, qui était composée déjà de 2 enfants, mais c'était de trouver encore une salle pour tenir des réunions. Et ça a été compliqué comme tout, mais ensuite, alors on a pu louer en tout premier, si je ne me trompe pas, on a pu louer une salle à la salle de la Réformation. La salle de la Réformation, elle n'existe plus maintenant, mais il y avait la grande salle, puis il y avait des salles annexes, et alors on avait pu occuper une salle annexe. Puis après, on a pu louer une autre salle. On en a loué 2 ou 3 endroits différents. Et le dernier où on était, c'était à Cour-Saint-Pierre, dans la maison du Petershöfli, qui appartenait à l'église évangélique suisse allemande. Et là, il y avait une salle de réunion. Et puis, quand mon mari est devenu... D'abord, on a fusionné avec une autre église, qui alors, c'est plus... mais c'est ce qui a permis finalement que mon mari soit itinérant. Mon mari avait une petite moto qu'il avait avant son mariage. Il se déplaçait une petite Ducati. Et puis, c'est seulement... Et puis alors, quand on est arrivé à Lancy, c'était les transports publics. C'était à l'époque le bus K, si je ne me trompe pas. H, voilà, c'était le bus H qui s'arrêtait à Croix-de-Rozon, et depuis Croix-de-Rozon, on rentrait à Lancy à pied. Mon mari se déplaçait, lui, avec sa petite moto. Et puis nos enfants allaient à pied à Composières, ça c'est sûr. Et les enfants à l'époque se déplaçaient à pied. Il y en avait peu qui avaient des vélos. Il n'y avait pas de patins à roulettes, il n'y avait pas de télévision à l'époque non plus. Il n'y avait pas... toutes ces choses modernes sont venues par la suite. Ouais. Non, mais alors nous, on prenait le bus H, c'est vrai, c'était H, à Croix-de-Rozon, et j'ai fait tous mes déplacements avec ça. Et puis alors, je vous dis, au point de vue religieux, ça n'a pas posé problème, parce que l'Église catholique était bien suivie. Les gens de la commune étaient... Mais c'était
c'était des catholiques qui étaient probablement larges d'esprit. En tout cas, ils nous ont pas. Nous, on n'a pas. On a dit, on n'a rien caché de ce qu'on croyait. Quand les gens nous posaient des questions, on leur répondait, mais on ne faisait pas du prosélytisme, si vous voulez. Alors, on se respectait les uns les autres, c'est ça. Au point de vue religieux, on se respectait les uns les autres. Je voudrais juste encore préciser que, au début, mon mari se déplaçait avec sa petite moto, mais nous avions une tante éloignée à laquelle mon mari faisait de temps en temps des visites. Et quand cette tante est décédée, c'était une tante, mais pas au premier degré, il y avait... Et cette tante, quand elle est décédée, on a découvert dans son testament qu'elle léguait à mon mari une somme pour s'acheter une voiture. Et la somme correspondait à ce que mon mari a acheté. Enfin, c'était un peu le désir de participer au fait qu'il puisse acheter une voiture. Enfin, il a pu s'acheter une 2 chevaux. Voilà. Et après, nous avons fait tous nos déplacements en 2 chevaux pendant de nombreuses années. Puis par la suite, il a acheté, il mettait régulièrement de côté en vue de pouvoir racheter une nouvelle voiture, si c'était nécessaire. Alors on a eu, je crois, une VV, je crois. En tout dernier, c'était une VV. Mais la commune faisait beaucoup. Déjà à l'époque, elle faisait un repas spécial pour les aînés au mois de janvier. Elle faisait aussi en automne une sortie pour les aînés, auquel mon mari et moi, nous avons toujours participé. Donc nous avons beaucoup apprécié de vivre dans cette commune qui fêtait aussi les 50 ans de mariage que nous avons fêtés, les 60 ans de mariage, les 90 ans de mon mari. Nous avons chaque fois été invités pour un repas avec d'autres couples qui, à la même année, fêtaient ou leurs 50 ans ou leurs 60 ans de mariage. Et puis, pour les 90 ans de mon mari, il y avait aussi quelque chose. Le maire avec l'adjoint sont venus le fêter. Non, la commune, c'est vraiment une commune dans laquelle il fait bon vivre. Magnifique!